Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Viens, Seigneur Jésus. L'Évangile d'aujourd'hui nous présente une facette de la vie intérieure de la Vierge Marie. La visitation à sa cousine Élisabeth, cette attitude de service humble et d'amour désintéressé envers celui qui se trouve dans le besoin. Cet événement nous invite au don de nous-mêmes, joyeux et simple à ceux qui nous entourent. Très souvent, le plus grand service que nous rendons sera une conséquence de la joie intérieure qui déborde et parvient aux autres. Mais cela ne sera possible que si nous nous maintenons très près du Seigneur, grâce à l'accomplissement fidèle des moments de prière que nous avons prévus tout au long du jour. L'union à Dieu, la vie surnaturelle, comporte toujours l'exercice attrayant des vertus humaines. Parce qu'elle porte le Christ, Marie apporte la joie chez sa cousine. Portons-nous en nous le Christ et avec lui la joie là où nous allons, au travail, en rendant visite à des voisins, à un malade. Sommes-nous habituellement cause de joie pour les autres? Mais vous me direz, qu'est-ce que cela veut dire, être dans la joie? Il y a l'option clown, celui de l'assemblée qui fait toujours rire les autres, celui qui a fait l'école du rire, le spécialiste des plaisanteries. Il y a la joie des jeunes amoureux qui se retrouvent après une longue absence et l'on voit se dessiner sur leur visage des traits radieux. Le pape François aime à le dire. La carte d'identité du chrétien est la joie de l'Évangile, la joie d'avoir été choisi par Jésus, régénéré par Jésus, la joie de cette espérance que Jésus nous attend, la joie qui, aussi dans les croix et les souffrances de cette vie, s'exprime d'une autre façon, qui est la paix dans la sécurité que Jésus nous accompagne et avec nous. La joie chrétienne ne requiert donc pas d'abord d'être donnée par la providence un humour ravageur, mais plutôt d'avoir pris conscience de la merveille de l'incarnation du Seigneur, du Christ. En ces jours, la liturgie nous offre donc la cause véritable de notre joie chrétienne. Non pas les retrouvailles familiales à venir, non plus l'achat frénétique des cadeaux de Noël dans des centres commerciaux bondés, mais bien l'annonce d'une bonne nouvelle qui sera une joie pour tout le peuple. Et cette bonne nouvelle, c'est de fêter notre salut avec un cœur vraiment nouveau. Oui, quelles que soient les souffrances de la vie d'ici-bas, nous sommes appelés à une joie sans fin, une joie sans limite, une joie profonde, une joie que rien ne peut nous ravir. Alors vous me direz comment goûter dès maintenant à cette joie. Les anciens connaissent peut-être le film « La vie est belle », non pas celui de Roberto Benigni, mais celui de Frank Capra, sorti en 1946. C'est un magnifique antidote contre la morosité. Il nous sert beaucoup en ce moment, ici au Liban, qui passe par une période difficile. Il met en scène un ange appelé au secours d'un honnête homme, proche des pauvres dont il est l'agent immobilier, mais en proie à des difficultés économiques et qui vient de se disputer violemment avec sa femme. L'ange est un peu idiot, semble-t-il, qu'il n'a même pas d'aile. Et s'il sauve cet honnête homme, Dieu les lui a promises. Pour convaincre notre héros que sa vie n'est pas inutile, l'ange a soudain une idée. Il lui fait visiter la ville où il a vécu telle qu'elle serait s'il n'avait jamais vu le jour. Il découvre alors sa femme vieille fille,
des pauvres sans logement, l'ange ramène notre homme ébahi et terrifié à la fois sur le pont qui devait être celui de son suicide. L'homme, désormais convaincu qu'il devait vivre, car la vie est belle, revient dans sa famille en ce soir de Noël, fou de joie, car il a pris conscience qu'au-delà de toute difficulté, il vit et que la vie est belle. Nous pourrions passer des heures de notre vie à râler ou à nous attrister. Allumez la télévision autour de 20 heures et vous verrez que quasi automatiquement, vous serez pris de tristesse. Accidents de car par-ci, attentats, terrorisme et autres malversations ou malveillances polluent notre quotidien. Notre vie personnelle est sans doute truffée de moments difficiles. Jean-Baptiste lui-même aurait pu s'attrister, après tout, il n'est ni le Christ ni Élie. À quoi va-t-il servir dans l'affaire? Alors je vous invite à voir la vie en rose. La vie en rose, ça veut dire être capable de s'émerveiller en restant à notre place. Comme Jean, il ne cherche pas à être qui il n'est pas. Autrement dit, il ne passe pas sa journée à se dire que le pré du voisin est plus beau que le sien. Voir la vie en rose, c'est nous rappeler ce qui fait le propre du chrétien, s'émerveiller. Je peux m'émerveiller d'un paysage, d'une lumière, d'une œuvre d'art, mais aussi d'une qualité de mon voisin à la messe, de mon petit frère ou même de mon curé. Pour quelle qualité d'un autre aimeriez-vous rendre grâce aujourd'hui? Pour quelle merveille de votre vie? Ou si je le dis autrement, qu'est-ce qui fait la joie de Dieu dans votre vie aujourd'hui? Car oui, je en suis convaincu. Oui, la vie est belle, car elle est reçue de Dieu. La vie est belle, car ma joie, c'est de me savoir sauvé par le Christ. La vie est belle, car je peux donner ma vie par amour. La vie est belle, car en Jésus, il est Dieu qui se fait homme pour que je puisse être pardonné. La vie est belle, car la liturgie dirige déjà notre regard vers le ciel. Comme on le dit dans la préface, c'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël pour qu'il nous trouve, quand il viendra, vigilants dans la prière et remplis d'allégresse. Nous pouvons penser à l'évangile de ce jour, voir ce climat qui entoure ce mystère, c'est la joie. Jean-Baptiste exulte de joie dans le sein de sainte Élisabeth. Celle-ci, remplie de joie en raison du don de la maternité, éclate en bénédiction. Marie prononce le Magnificat, un hymne débordant entièrement de la joie messianique. Tu le vois, Seigneur, ton peuple se prépare à célébrer la naissance de ton Fils. Dirige notre joie vers la joie d'un si grand mystère, pour que nous fêtions notre salut avec un cœur vraiment nouveau. Accompagnons Notre-Dame, et disons-lui, comme Élisabeth, tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. Comment ai-je ce bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi. Car lorsque j'ai entendu tes paroles de salutation, l'enfant a tressailli d'allégresse au-dedans de moi. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.